que ça t'est déjà arrivé d'entendre des gens se planter dans l'utilisation de leur article en français, en particulier des gens qui apprennent la langue? Par exemple, des gens qui disent le voiture ou le machine à laver, ça crée un petit clash, ça crée une déconnexion. Alors, la même chose va se passer pour toi en anglais si tu ne sais pas correctement utiliser les articles définis et indéfinis qu'on va apprendre dans cette leçon. Un, the et pas d'article du tout. Sois bien attentif parce que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va penser que tu parles mal anglais et quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait tu maîtrises la langue. Et c'est très important quand on veut se faire respecter inconsciemment par ses interlocuteurs dans une langue anglo-saxonne ou dans n'importe quelle autre langue d'ailleurs. À la fin de cette leçon, on te teste pour voir si tu as bien écouté, si tu as bien compris et pour aussi nous voir si on t'a bien présenté la leçon, quoi. Off we go! Allez, on commence la leçon. Tu vas avoir affaire à deux types d'articles en anglais. Tu vas avoir affaire aux articles définis et aux articles indéfinis. Qu'est-ce qu'un article défini, Sana? Un article défini, c'est... J'espère que tu n'es pas en train de t'endormir. Le mot qui va suivre l'article défini, c'est un mot qui est inconnu de ton interlocuteur. Par exemple, quand je dis « I own a chariot », je possède un char, ce qui est très courant ici à Rome, on possède tous des chars et on les pimpe le soir dans les parkings. Le fait que j'utilise « ça veut dire que l'interlocuteur ne sait pas de quel char je parle. Il n'a jamais vu le char, tu vois. Par contre, s'il a vu le char, s'il sait de quel char je parle, alors je vais dire « I own the chariot ». Celui avec les néons en dessous, « I own the chariot over there ». Par contre, si il ne sait pas du tout de quel char je parle, alors je vais dire « I own a chariot ». C'est la grosse différence qu'il y a entre « e » et « the ». Par moment, il va falloir que tu mettes « un ». A-N. Alors, « un », tu vas utiliser « un » quand le mot qui suit « e » commence par une voyelle. Par exemple, si je dis « That is an aqueduct », c'est un aqueduc. Pour l'information, c'était des ponts qui transportaient de l'eau à l'époque romaine. Il y en a encore aujourd'hui, mais moins. Alors bon, « This is an aqueduct ». Je ne dis pas « This is a aqueduct ». Aqueduct commence par une voyelle, donc à la place de « e », on va avoir « un ». Ok, je prends un autre exemple, un exemple simple. This plebeian lives in an insula. Ce plébéien vit dans une insula. Alors qu'est-ce que c'est une insula? Encore une fois pour l'information, c'était des blocs d'appartements à l'époque romaine. Tu vois, à l'époque il y avait la cité. Enfin aujourd'hui pardon, il y a la cité et à l'époque il y avait les insulas. Tu vois, ces gros blocs qui ressemblaient à rien là, tu vois, avec tous ces appartements et bon, dans lesquels les gens devaient bien vivre, quoi. Je dis un insula simplement parce que le mot insula commence par une voyelle. Cortana, on a besoin d'une pause. Fais péter une blague, s'il te plaît. Savez-vous ce que Jules César a dit avant de mourir? Réponse: j'ai la Gaule. Ah ouais, pas mal Cortana. J'espère que l'humour de Cortana te convient, c'est l'humour d'internet, c'est des... ça vaut ce que ça vaut. Alors, dans cette dernière partie de la leçon, on y est presque, ne t'inquiète pas, on a presque fini. On va parler des cas où on ne va pas mettre d'article du tout en anglais. Il y a des moments où on n'en met pas et ces moments, c'est majoritairement quand on a affaire à des pluriels. Par exemple, si je dis en anglais « j'aime les marchés », I love markets. Tu vois qu'il n'y a pas d'article devant markets. Il n'y a rien, on passe directement du verbe au mot. I love markets. Maintenant, il y a un autre cas dans lequel on ne va pas mettre d'article, c'est dans le cas des mots qu'on ne peut pas compter, des indénombrables. Pardon. Par exemple, le lait, c'est un indénombrable. Le beurre, c'est un indénombrable. Alors si je dis « peasants produce milk », tu vois que je ne dis pas peasants produce the milk ou peasants produce a milk. Non, c'est peasants produce milk. C'est un indénombrable. C'est l'équivalent de du en français. Les paysans produisent du beurre. Un troisième exemple dans lequel on ne va pas mettre d'article, c'est dans le cas
des villes ou des pays. La majorité des pays en tout cas. Si je dis Sana and I live in Rome, je dis pas Sana and I live in the Rome ou in a Rome. Non. Un quatrième cas de figure, c'est quand on parle d'une institution comme les prisons, les écoles. Si je dis Students go to university, les étudiants vont à l'université. Écoute bien, on récapitule tout en quelques secondes. Si je dis This is a chariot, l'article E, on l'utilise parce qu'on fait référence à un char dont ton interlocuteur n'a pas entendu parler. Par contre, si je dis This is the chariot, ça implique que ton interlocuteur sait de quel char on parle. C'est le char. Ok ? Alors, il y a encore un autre cas de figure avec les articles comme ça, c'est un. This is an insula. Insula commence par une voyelle, donc on va utiliser un plutôt que e parce que ça simplifie la prononciation. This is an insula. Tu vois, c'est plus facile à dire que this is a insula. Ça, c'est pas terrible. Mais this is an insula. On peut le dire très facilement et ça sort tout seul. Dernier cas de figure, il y a des cas en anglais où on ne va pas utiliser d'article du tout. Et ces cas, ce sera quand on a des pluriels, I love markets, quand on a des indénombrables, peasants produce milk, quand on a des institutions, outlaws live in prison, students go to university, ou dans le cas de localité, de pays ou de ville dans laquelle les personnes vivent. Sana and I live in Rome. Sana and I live in Italy. C'est tout pour la théorie de cette leçon. D'accord ? Maintenant, on prend une grande respiration, on se tient bien, on se tient droit. On visualise la réussite du test parce que maintenant, évidemment, il y a le test. Et tout ira bien, on te fait confiance. C'est parti pour le test. Question numéro 1. Comment traduirais-tu cette phrase ? Aimes-tu le Colisée ? Réponse A. Do you like Coliseum? Réponse B. Do you like the Coliseum? Réponse C. Do you like a Coliseum? Ou réponse D. Do you like Coliseums? Laquelle de ces réponses peut traduire aimes-tu le Colisée? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a toujours qu'une. La réponse est le Colisée, c'est Bing! Do you like the Coliseum? Et la raison pour laquelle on va utiliser the, c'est parce que tout le monde a déjà entendu parler du Colisée, donc on sait de quoi on parle. Do you like the Coliseum? Tout le monde sait qu'on parle du Colisée, c'est le Colisée. Très bien. Question numéro 2. Comment traduirais-tu cette phrase en anglais? Les esclaves haïssent les gladiateurs. Réponse A. Slaves hate gladiator. Réponse B. Slaves hate gladiators. Réponse C. Slaves hate the gladiator. Et réponse D. Slaves hate the gladiators. Une seule réponse juste. Laquelle pourrait traduire les esclaves haïssent les gladiateurs? Je te pose la question. Tu as encore quelques secondes pour te décider. On te met la pression. La réponse est Slaves hate gladiators. Ok? Les esclaves détestent, haïssent les gladiateurs. Et sachant que gladiateur est un pluriel, ben, il n'y a pas d'article. Pas d'article du tout. Question numéro 3. This is a toga. Comment traduirais-tu cette phrase en français? Réponse A. Ceci est toge. Réponse B. Ceci est la toge. Réponse C. Ceci est une toge. Ou réponse D. Ceci est les toges. Donc une toge, c'est ce que je porte. C'est cette fabuleuse et sublime robe blanche dans laquelle les hommes ont l'air si intelligents et raffinés et beaux. C'est une djellaba romaine. Alors, quelle réponse? Comment traduire This is a toga? La réponse est ceci est une toge.
This is a toga. Tu ne savais pas de quelle toge je parlais avant que je te montre cette toge. Question numéro 4. Comment traduirais-tu cette phrase en anglais? Ce patricien construit un atrium. Réponse A. This patrician is building atrium. Réponse B. This patrician is building the atrium. Réponse C. This patrician is building an atrium. Ou réponse D. This patrician is building a atrium. Laquelle de ces réponses peut traduire ce patricien construit un atrium? Donc un atrium, tu vois, c'est ces fabuleuses pièces qui ont l'air d'être à l'extérieur mais qui sont en fait à l'intérieur des buildings, tu vois, qui sont très hautes. On a l'impression d'être dehors mais en fait on est dedans. C'est ça, hein, un atrium. Alors, quelle réponse? La réponse est This patrician is building an atrium. Ok? Et pour la petite info, ben, les patriciens à l'époque romaine, c'était les nobles, ils avaient plein de thunes, quoi, tu vois. C'était les nobles, les patriciens, alors ils se construisaient des atriums de fous, ils roulaient en Lamborghini, les chars, les Lamborghini, dernière question. Accroche-toi, on y est. On va prendre un exemple cette fois-ci avec Cléopâtre. Comment traduire cette phrase en anglais? Cléopâtre prend des pains de lait. C'est vrai qu'elle prenait des pains de lait, énormément de pains de lait. Très bon pour la peau. Alors, réponse A. Cleopatra takes the milk bath. Réponse B. Cleopatra takes milk bath. Réponse C. Cleopatra takes a milk bath. Et réponse D. Cleopatra takes milk baths. Laquelle de ces réponses pourrait convenir pour une traduction? Une traduction pour laquelle on te cote. Which one, Sana? Do you have an idea? Do you want to give a tip? Nope. No tips, no clue. Nope. Sana n'a pas de cœur, elle ne veut pas donner d'indices. Allez, la réponse, on te le donne en mille, hein. La réponse est ding! Cleopatra takes milk baths. Avec S. Et voilà, et la raison pour laquelle on ne met pas l'article devant milk bath, c'est parce qu'il y a plusieurs bains. Cléopâtre prend des pains de lait. Bon, est-ce que c'est la fin, Sana? Je crois que c'est la fin. Bien joué. Parce que sinon, tu ne serais pas arrivé à la fin de cette vidéo et tu n'aurais pas regardé, tu ne te serais pas tapé tout le blabla que Sana et Cortana n'arrêtent pas de lâcher. Hein. Moi, ce que je dis, c'est intéressant, mais elle... Allez, on te souhaite une excellente journée. Have a good day and see you next time. See you in the next video. Ave. Tu dis pas au revoir? Bye. Tu veux parler anglais rapidement? Alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo? C'est ta décision. C'était Cortana, merci pour ton attention.